Bonjour, je vous retrouve pour cette vidéo qui, à mon sens, est peut-être celle qui est la plus importante de toutes celles que j'ai faites jusqu'à présent. Alors, c'est un thème qui est récurrent tout au long des vidéos que je fais, mais que j'ai envie là d'aborder de manière beaucoup plus profonde, approfondie, plus précise aussi, parce que ça concerne évidemment tout le monde. Et puis c'est un moment crucial de notre vie et de notre humanité même, j'oserais dire. Donc il s'agit de la peur. Voilà. Pour les personnes qui suivent les vidéos que je fais depuis un petit moment, c'est un sujet qui est comme un fil rouge avec l'autre thème qui est la frustration. C'est un fil rouge de toutes les vidéos que je peux faire quand je parle souvent de notre fonctionnement et des problématiques et des dysfonctionnements et des souffrances. Eh bien, c'est souvent la peur qui est sous-jacente. Et j'avais fait aussi une vidéo sur on va dire, l'origine de toutes les peurs qui est la peur de la mort. J'y reviendrai. Et là, je voudrais vraiment m'arrêter sur cette émotion, parce que finalement, elle régit beaucoup de nos comportements. Et je vais donc faire un petit rappel. La peur, elle est utile quand on est dans une situation de danger réel. J'avais expliqué notamment dans la vidéo sur les colonnes de bec que si je suis au bord d'une falaise, eh bien cette situation va effectivement me créer l'émotion peur. Et à ce moment-là, on est d'accord, c'est tout à fait adapté. Il y a en dessous le vide, et si je fais un pas de plus et que je tombe dans le vide, il y a de fortes chances que je me tue. Donc du coup, je vais avoir peur, et cette peur va m'entraîner un comportement adapté qui est de stopper et de faire un pas en arrière pour ne pas tomber et ne pas mourir. Donc dans ce cas-là, on est d'accord, on est face à une situation qui est réelle, un danger réel, et à ce moment-là, la peur, elle est tout à fait adaptée et elle entraîne un comportement adapté. Et la question à se poser, c'est est-ce que c'est universel? Est-ce que là, à cet endroit-là, tout le monde a peur? Et la réponse est oui. Alors, je vais quand même parler des petites exceptions. Des personnes qui seraient avec une lésion cérébrale qui leur permettrait plus de ressentir les émotions, dont la peur, effectivement, peut-être pourraient se mettre en danger à ce moment-là. Mais donc on voit bien que c'est parce qu'il y a une lésion qui ne leur permet plus de ressentir la peur, et à ce moment-là, donc la personne n'est plus adaptée. L'autre situation où on pourrait dire qu'une personne n'a pas peur, c'est une personne qui voudrait se suicider de cette manière-là. Alors, c'est pas qu'elle n'ait pas peur, c'est qu'il y a quelque chose qui vient inhiber sa peur. C'est tout à fait différent. Et qui donc l'amène à ce comportement-là dysfonctionnel. Mais dans un comportement adapté, on a bien une situation qui est dangereuse réellement et qui va nous créer cette peur. Et donc à ce moment-là, le comportement adapté est celui de se préserver de ce danger-là immédiat, réel. Donc, on voit bien que la peur, elle a une utilité très importante dans notre vie. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est... Alors, je reprends l'exemple que je donne par rapport à celui-ci. Si je suis à 100 mètres du bord, à ce moment-là, je n'ai pas de raison d'avoir peur puisque je suis loin du précipice, je suis loin du danger. Et d'ailleurs, je peux me poser la question, est-ce que c'est universel, là, qu'il y ait des personnes qui aient peur? La réponse est non. C'est-à-dire qu'il y a des personnes peut-être qui auront peur à 100 mètres de la falaise, mais il y a plein de personnes qui n'auront pas peur. Donc à ce moment-là, si on ressent cette peur, ce n'est plus la situation qui l'a créée, une situation réelle de danger, c'est en fait la pensée ou les pensées que j'ai eues à propos de cette situation qui m'ont généré cette peur. Donc on voit bien qu'il y a une grande différence entre la peur réelle face à un danger réel. Alors quand je dis peur réelle, c'est plutôt face à un danger réel, parce que là aussi,
le problème, c'est qu'on va ressentir la même peur qu'ici physiologiquement. Parce que, rappelez-vous, notre cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle de danger et une situation virtuelle de danger. Virtuelle créée par nos pensées. C'est pour ça que je dis virtuelle. Donc, il y a une grande différence entre cette situation et cette situation. Par contre, à l'intérieur de soi, dans le ressenti, effectivement, c'est le même ressenti de peur. Alors, ici, ça va être la peur. Ici, je dis peur, mais en fait, ici, ça va être de l'anxiété. C'est-à-dire une peur physiologique, un ressenti de peur physiologique créé par une pensée. On pourrait même dire, donc là, l'anxiété, c'est ce qui est créé par la pensée. Et donc, dans le ressenti par rapport à ici, je devrais plutôt dire angoisse. Parce que l'angoisse, c'est le même ressenti physiologique, mais ce n'est pas la même origine. Là, l'origine, c'est bien la situation. Là, l'origine, c'est la pensée. Et ça, c'est vraiment fondamental de comprendre ça et d'intégrer cela. Parce que vous allez voir que finalement, on va se créer beaucoup d'angoisse et d'anxiété par rapport à des situations qui ne sont pas des réels dangers. Et toute cette peur ou cette anxiété, elle est en rapport avec la mort. Voilà. Toutes les peurs vont être en rapport avec la mort. Alors là, on le comprend, on voit bien qu'effectivement, cette peur-là, elle est directement liée au fait que je puisse mourir si je fais un pas de plus et que je tombe. Mais dites-vous bien que l'anxiété, l'angoisse, c'est aussi ça qu'il y a derrière. Si vous faites le scénario catastrophe qui s'enchaîne, eh bien vous allez voir que derrière toutes les peurs, même la plus banale qui serait éloignée finalement de la mort, eh bien au bout du bout, à chaque fois, il y a la mort. Alors, évidemment, notre mental ne perçoit pas forcément cela. Si j'ai peur d'une critique, on se dit, je vois pas pourquoi j'aurais peur de la mort à ce moment-là. Mais en fait, si on analyse bien les choses en profondeur, j'ai peur d'une critique, et cette peur de la critique fait que j'ai peut-être peur d'être rejetée du groupe. Et si je suis rejetée du groupe, eh bien, je risque de ne plus avoir la possibilité d'être en relation avec ce groupe, donc isolée. Et peut-être que si je suis isolée, je n'aurai plus droit à certaines choses. Et si je n'ai plus droit à certaines choses, peut-être que au final, je ne pourrai plus vivre. Et donc, on voit bien que petit à petit, on arrive quand même à cette notion de la mort. Et donc, je vous invite à chaque fois que vous avez une peur créée par une pensée, d'aller au bout à chaque fois de votre scénario catastrophe. Ne pas vous arrêter juste à « j'ai peur de ça ». Non, j'ai peur de ça. Pourquoi ? Parce que derrière, j'ai aussi peur de ça. Mais pourquoi ? Parce que j'ai aussi peur de ça. Et vous allez voir qu'en remontant le fil, vous allez systématiquement tomber sur la peur de la mort. Et c'est bien la raison pour laquelle il est très important, il est même fondamental d'avoir conscience de cela. Parce que si on n'a pas conscience de cela, donc du coup, on va être en permanence dans de l'anxiété, donc dans des angoisses, et sans jamais vraiment résoudre les problèmes, sauf en utilisant des comportements pour essayer de supprimer ces angoisses-là et cette anxiété-là. Et rappelez-vous que les comportements, là par exemple, ça pourrait être éviter la situation ou essayer de contrôler la situation. Donc, je le dis souvent, ce comportement à court terme, il fonctionne très bien, à long terme, jamais. Et je peux vous dire, jamais. Donc, il faut vraiment avoir conscience de ça. C'est-à-dire que si par exemple j'évite une situation, d'accord, par exemple d'aller à un endroit où je pourrais être jugée, j'évite d'aller à cet endroit, donc je ne suis pas plus dans la peur d'être mal jugée. Mais donc du coup, ça va être après dans cet endroit-là, puis dans cet endroit-là, puis dans cet endroit-là. Donc en fait, à chaque fois que je vais sortir ou que je vais penser qu'on puisse me juger, je vais être dans cette angoisse-là.
Donc je vais me renfermer de plus en plus. Donc on voit bien qu'à long terme, cette situation, enfin ce comportement, ne fonctionne pas du tout. Et rappelez-vous, il y a aussi les comportements d'agir directement sur son émotion, en fumant, en buvant, en mangeant, etc. Là c'est pareil. C'est-à-dire si je commence à, pour me calmer, fumer ou manger ou boire, oui, peut-être à court terme ça peut calmer mon émotion de peur, d'anxiété, d'angoisse, mais à long terme je vais me rajouter un problème supplémentaire. Donc prenez bien conscience de ça pour voir que le fait d'avoir des pensées anxiogènes va aggraver à long terme notre problématique parce qu'on va mettre en place des comportements qui vont devenir inadaptés. Alors, du coup, ça veut dire qu'il est important de régler cette question de la mort. Parce que si on ne règle pas cette question et on a la fâcheuse tendance à la mettre de côté parce que c'est tabou, parce que justement ça fait peur, parce qu'on a été coupé en fait d'une partie très importante de nous, cette partie essentielle de notre conscience dans un corps, parce qu'on a été coupé de cette partie-là, eh bien, en fait, on a laissé de côté cette part du sens de la vie, du questionnement par rapport à la vie, la mort, et le fait de le mettre de côté et d'avoir un peu le nez dans le guidon et dans un aspect plutôt matérialiste et pas véritablement dans le sens plutôt plus spirituel de la vie, du coup, quand on est confronté à la mort, ça devient compliqué. Et ça, il y a des personnes qui l'ont bien compris, qui, je pense, ont fait en sorte déjà voilà, que les personnes ne soient plus reliées à l'essence même de ce qu'elles sont, véritablement, de leur aspect spirituel, d'un esprit dans un corps, d'une âme dans un corps, d'une conscience dans un corps, appelez ça comme vous voulez. Et du coup, quand la mort est là, les personnes sont déstabilisées, ont peur pour elles, ont peur pour leurs êtres chers. Et vous voyez, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, il suffit d'agiter l'épouvantail de la mort pour que tout de suite, ça mette en panique les personnes. Parce que justement, cette question de la mort n'est pas réglée. Et donc du coup, c'est facile après, pour certaines personnes, de manipuler, de contrôler les personnes qui sont dans la peur. Et notamment dans la peur de la mort. Donc vous voyez, pour moi, actuellement, tout ce qui se passe, c'est comme un grand réveil de la vie qui nous demande de régler cette problématique, en tout cas au moins de questionner cela. C'est-à-dire, est-ce que finalement, je suis en paix avec ça et de mourir, ce n'est pas tant un problème que ça parce que ça fait partie du processus de la vie. Ou au contraire, est-ce que non, la mort c'est juste terrible et je ne veux pas en entendre parler. Et donc donnez-moi plein de solutions extérieures pour que je ne puisse plus entendre parler de la mort et que je puisse donc être sûre qu'on puisse la contrôler, cette mort. C'est une illusion absolue, Vouloir régler cette problématique de la mort par des solutions extérieures, une fois de plus, à court terme, ça peut calmer. À long terme, ça ne réglera pas le problème de fond. Donc, je vous invite vraiment à vous poser cette question et à voir où vous en êtes par rapport à ça. Parce que plus vous êtes en paix par rapport à ça, plus vous êtes dans l'acceptation de la mort et de savoir que le où, quand, comment on va mourir n'est pas contrôlable, que c'est le mystère de la vie qui va justement générer ce où, quand, comment. Si vous êtes en paix avec ça et si vous acceptez ça, mais vous n'êtes plus dans la peur. Et si vous n'êtes plus dans la peur, vous n'êtes plus manipulable. On ne peut plus avoir un contrôle sur vous par rapport à ça. Et vous n'allez pas chercher une solution que d'autres auraient trouvée pour vous. Il y a juste à se poser cette question. Et elle est fondamentale. Et vous voyez, pour moi, vraiment, tout ce qui se passe, c'est pour nous amener à réfléchir fondamentalement à cette question. Alors, juste, je voudrais rajouter, parmi effectivement toutes les peurs, avant d'arriver au scénario catastrophe et avec le bout du bout, la mort, je vais passer un petit peu en revue les différentes peurs qu'on peut avoir. Alors, ça peut être des peurs par rapport à soi-même.
par rapport à soi-même, c'est-à-dire par exemple peur de ne pas arriver à faire quelque chose, ne pas arriver à faire quelque chose. Voilà, on a peur de ne pas arriver à faire quelque chose. Il y a des peurs en rapport aux relations avec les autres, par rapport aux relations, c'est-à-dire la peur, comme je le disais, d'être rejeté, d'être humilié, d'être abandonné, etc. Par rapport à soi-même, c'est aussi ne pas arriver ou ne pas réussir. Il y a des peurs par rapport à ses biens matériels. La peur de les perdre. Voilà, de perdre ses biens. Voilà, et de tout perdre. Et puis, comme je l'ai dit, la peur par rapport à la vie, par rapport à sa vie même. Donc là, on est bien d'accord, c'est aussi, c'est ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire cette problématique par rapport à la mort. Alors, cette question de la mort, comme je viens de le dire, elle est donc fondamentale pour arriver à rester en paix en soi, prendre les bonnes décisions pour soi-même et ne plus laisser aux autres prendre des décisions pour nous-mêmes. Et c'est valable pour tout. C'est-à-dire que lorsque vous avez une décision à prendre, faites-le en votre âme et conscience et pas en lien avec la peur. Si vous prenez une décision par rapport à la peur, vous ne prenez pas le bon chemin. Parce que comme je vous l'ai dit, à long terme, forcément, il y a des conséquences à cette décision qui a été prise par rapport à la peur. Donc, j'invite souvent les personnes à se poser, voire méditer, pour observer son propre mental, le brouhaha de ce mental qui peut générer effectivement toutes ces angoisses, donc toute cette anxiété, et de vous décoller de ce mental pour aller chercher à l'intérieur de vous l'intuition, la réponse qui est hors du mental. Alors évidemment, ça ne vient pas comme ça. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose que l'on doit faire quotidiennement pour pouvoir s'exercer à ne plus se laisser embarquer par son mental. Et vraiment se poser, observer effectivement tout ce mental qui peut s'agiter et retourner au souffle par exemple. Le souffle, lui, il nous permet de rester dans le moment présent et de rester là et de se décoller de nos pensées. Ça, c'est une des clés qui peut vous permettre de ne plus adhérer à vos pensées qui, elles, vont ou risquent de vous amener sur des scénarios catastrophes et donc vous générer de l'angoisse. Donc cette vidéo, c'est pour vous permettre de bien comprendre en fait que cette peur sous-jacente, elle est problématique dans notre vie individuelle et aujourd'hui dans notre vie collective et que si on ne fait pas ça, ce travail-là individuellement, alors on peut avoir des conséquences très néfastes pour notre vie à tous. Et je voudrais vraiment sensibiliser un maximum de personnes pour les aider à prendre conscience de cela, à prendre conscience d'où viennent leurs peurs, et donc comme je l'ai expliqué notamment par rapport à la peur de la mort, et de commencer à faire ce travail par rapport à cela. Parce que si on ne fait pas ce travail-là, alors ce sont d'autres qui prendront le pouvoir sur vous. Et vous voyez, cette question de la mort qu'on avait tendance un peu à oublier, à mettre de côté et qui vient là en face, eh bien, c'est aussi vous poser la question, mais ça veut dire quoi vouloir contrôler la mort ? La mort, ça existe depuis toujours. La mort, ça fait partie de la vie. Et la mort, c'est quelque chose qu'on va trouver à n'importe quel âge. Vous avez forcément tous autour de vous eu ou entendu des personnes qui sont décédées et à tout âge.
à 1 an de la mort subite du nourrisson, à 4 ans d'une leucémie, à 10 ans d'un accident domestique, à 15 ans d'un accident de scooter, à 20 ans d'un accident de voiture, à 30 ans d'un AVC, à 40 ans d'un arrêt cardiaque. Ça a toujours existé. Donc prenez conscience que la mort, ça fait partie de notre vie, que ça a toujours existé, que ça existera toujours, et qu'elle est non contrôlable. Faire croire qu'elle est contrôlable est une illusion et presque un mensonge que certaines personnes pourraient vous faire croire. Donc, je souhaite vraiment que cette vidéo puisse vous permettre de bien réfléchir à cette question fondamentale, essentielle, parce que c'est comme cela que l'on pourra faire avancer les choses. Alors sur un plan individuel, c'est sûr, mais aussi sur un plan collectif. Ne plus être soumis à la peur que certaines personnes peuvent créer chez vous. Si vous êtes souverain en vous, en paix en vous, et que vous n'êtes plus dans cette peur, il n'y a plus aucune prise sur vous. Plus aucune prise sur vous. Et ça, c'est valable, comme je vous l'ai dit, bien dans toutes ces peurs-là, c'est-à-dire peur de ne pas y arriver, c'est tellement pas important. Ça, c'est l'ego qui veut ça. D'être rejeté, humilié, c'est pas si important et de toute façon, on pourra trouver d'autres personnes qui nous correspondent davantage. Peur de perdre ses biens. De toute façon, quand vous allez mourir, est-ce que vous allez emporter tous ces biens? Et puis donc, comme je viens de l'expliquer, peur de la mort, ça fait partie du processus de la vie. Peut-être qu'il est temps de réfléchir à pour quelles raisons la mort existe dans ce processus de vie. Quel sens ça a de naître et de mourir? Et donc d'aller voir un petit peu plus loin que simplement l'aspect matérialiste qui nous est donné, c'est qu'il y a peut-être un sens à tout ça, que peut-être la mort n'est que la fin de quelque chose, mais pas de tout. Et j'ouvre la question, c'est-à-dire que moi, j'ai des convictions par rapport à ça, mais je ne souhaite pas convaincre les personnes, je souhaite juste les faire réfléchir et vous permettre d'aller plus loin que simplement on est et on meurt. Et entre les deux, eh bien, qu'est-ce qu'on fait de cette vie-là? Elle a quel sens? Et là, vous voyez, je le redis, la vie a secoué tout le monde parce que justement, cette question-là était mise de côté alors qu'elle est fondamentale pour chaque être humain. Donc là, eh bien, on ne peut plus la mettre de côté. On essaie encore, mais pour les personnes qui vont continuer à la mettre de côté, eh bien, à long terme, je pense que les choses peuvent mal se dérouler. Alors que pour les personnes qui vont vraiment comprendre que ce qui se passe est vraiment là pour faire réfléchir à cette question, alors effectivement, il y a peut-être des choses qui peuvent changer en elles, et si c'est fait pour un certain nombre d'êtres humains, eh bien ça peut aider pour l'humanité entière. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour moi, elle est fondamentale. Pour moi, c'est la vidéo la plus importante. S'il y en avait une à regarder de toutes celles que j'ai faites, ce serait celle-là. Et s'il y en avait donc une à partager, ce serait celle-là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous dis à très bientôt.